Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les souvenirs oubliés ne sont pas perdus. Les souvenirs oubliés ne sont pas perdus. Une pensée de Sigmund Freud pour la méditation du jour. Votre émission Parole aux citoyens. Bien entendu, nous sommes aujourd'hui le mardi 6 février 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations sont attendues au 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Rounopoul au point micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir dans un instant le premier intervenant du jour. Mais retenez que les souvenirs oubliés ne sont pas perdus. Et oui, c'est Sigmund Freud qui l'a mentionné. Et oui, et que nous partageons avec vous ce matin. Les souvenirs oubliés ne sont pas perdus. Merci à chacun et à tous. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Paul Raoul Zissou. Merci affirmatif ce matin. Je vais bien. Et vous-même? Comment tu es en train de supporter la fraîcheur? Je fais de mon mieux, comme tout le monde. La climatisation et la matin. En tout cas, nous vous écoutons. D'accord. Mon coup de détresse de ce jour, c'est tout juste pour attirer nos chefs collectivités et les têtes couronnées de prendre leurs responsabilités en portant la caisse. La CAF, ça, jusqu'à présent, il n'y a pas encore une loi qui l'ont déjà appliqué le nom de porte des cases dans le pays. D'autre part, je prie une fois encore le directeur de la SDE, Ouémé Plateau, M. Degbeigny Gabriel, de faire tout possible pour dépêcher une équipe de dépannage au Candési à Lobatin pour nous éclairer. Enfin, pour terminer, je prie aussi beaucoup nos policiers de mettre de l'eau dans leur vin, car la manière dont ils traitent les petites populations n'est pas du tout bon. Qu'ils prennent du modération de leur travail pour que la paix et la quiétude règnent dans le pays. Merci, monsieur Naou, et tout le programme. Monsieur Paul Raoul Zissou. Oui. Je voudrais comprendre mieux votre première préoccupation. Est-ce que vous avez vu des dignitaires qui refusent de porter des casques sur moto, c'est ça? Non, c'est une sensibilisation. D'accord. C'est une sensibilisation. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre contribution ce matin. L'actualité donc venant des auditeurs. Et oui, ils sensibilisent donc les dignitaires à porter aussi leur casque. Et bien entendu, l'ASBE au niveau de Candivier à Lobatan, oui, il a constaté donc un poteau électrique qui ne fonctionne pas ou qui est même tombé. Hein. Il y a beaucoup de cas comme ça dans le pays. Donc invite l'ASBE donc à faire de son mieux pour régler ces petits soucis. Contrôle excessif de la police républicaine. Il faut revoir la méthode. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, son technicien du jour. Paul Chaudatan, nous vous écoutons. Que Dieu vous garde. Amen. Ma première préoccupation,
Ça concerne les mercredis rouges et nous qui avons servi de bouclier à l'aéroport de ce pays. Je l'ai dit sur vos antennes, ça a servi quelque chose de positif pour ma République. N'en déplaise à ceux qui n'ont rien à dire, qui se taisent et qui aillent s'occuper d'autre chose. Quand nous sommes dans un pays, quand vous donnez clientèle dans la circulation, le Béninois vous demande pourquoi vous n'avez pas sorti le bras. Donc, qu'il aille s'occuper d'autre chose. La révision de la Constitution, comme je l'ai dit, ça peut plaire à X ou Y. S'ils veulent réviser, ils vont réviser. Le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Ça peut plaire à X ou Y. Donc, le problème est là. Les députés de la mouvance, s'ils ne sont pas d'accord pour la révision de ces articles-là, mais qui votent contre, c'est aussi très simple. L'honorable Holden à la Latine l'a expliqué. Le président a déjà dit qu'il ne veut pas être candidat. Donc, si on veut toujours revenir devant lui pour parler de l'ancien système-là qui n'est pas d'accord, il a dit. Et donc, ceux qui sont allés le rencontrer, pourquoi ils n'ont pas bipé mot là-bas, etc. Comme le guide là, qu'on commence à faire des polémiques pour amuser la galerie. Donc, le sport, nous l'avons vu, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, mon cher Naoum, il faut que donne la chance aux jeunes pour s'exprimer maintenant. Nous l'avons vu avec nos Amazones. Merci à toi, monsieur Naoum, que Dieu nous fait nos grades. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton. Il dit que Mercredi Rouge a eu des avantages sur notre pays. C'est ça qui a amené le pouvoir de la rupture. Selon lui, c'est une bonne chose. Révision de la Constitution, il ne doit pas y avoir de polémique. Le débat va se faire à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont pour vont voter pour, ceux qui sont contre vont voter contre. C'est ce que dit Paul Chaudaton. Et aussi pour le sport, le football, avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il demande que le Bénin mise sur la jeunesse. Et oui, les jeunes qui sont là, on doit vraiment les soutenir. Auditeurs, allez, bonjour. Bonjour, le meilleur journaliste à Cotonou. Merci à vous, Hugues Akpovi. RFI Cotonou. Merci, Hugues Akpovi. Comment vous allez? Je vais bien. Nous vous écoutons. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Pour tout le peuple béninois et pour la radio Cotonou. D'accord. Monsieur le journaliste, hier j'ai appris que nos députés sont en congé. Et les congés c'est pour 3 mois. Mais vraiment, je me pose cette question. Comment on peut les donner? Ils peuvent prendre congé pendant 3 mois. Or, ils ont beaucoup à réfléchir pour notre pays. Nos zones qui ne sont pas bornées, est-ce qu'ils pensent à ça? Est-ce qu'ils pensent à ça et les zones ne sont pas bornées et on construit là-dessus en besogne? Je pèse bien mes mots. On construit là-dessus en besogne. Venez voir. Je ne sais pas si le mois de janvier là a donné beaucoup d'argent à des gens. Venez voir dans ma zone à Réunion aujourd'hui. Ils sont en train de creuser les trous en désordre. En désordre, je pèse bien mes mots, en désordre. Venez voir, monsieur le président, ne donnez pas 3 mois aux députés. Hein? Comment on peut donner 3 mois aux députés c'est pas le président qui donne, c'est pas le président qui donne, c'est le règlement intérieur. Il y a des périodes qui sont bien définies. Ils n'ont qu'à réviser ça. D'accord. Sinon, c'est pas bon. Ok. C'est pas bon. On a beaucoup à faire pour notre pays. D'accord. Monsieur le président, pensez à notre bon âge à Révier, je vous en prie. C'est Hugues Akpovi qui vous demande ce pardon-là. D'accord. Maintenant, j'aimerais encore aller sur la voie de Révier. Vraiment, la voie de Révier, là, on ne comprend pas. Ils ont bloqué au niveau du pont. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas débloqué. Et le travail n'avance pas. Ça n'avance pas. À 18h, venez voir l'embouteillage qui est là. Tu es fatigué, tu attends pour que l'autre pousse avancer, toi tu ne puisses avancer. Ce n'est pas bien. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Hugues Akpovi. Pour votre passage ce matin sur la radio, sur Radio Cotonou, voilà. Donc, il fustige les 3 mois de congé des députés, alors que pour lui, il y a urgence. Il y a même un dossier qui le préoccupe, franchement, dans l'arrondissement de Révier. Il demande aux autorités d'accélérer donc la procédure de lotissement et de remembrement pour permettre aux populations de réaliser des infrastructures durables. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Bonjour à vous, madame Laura Tinobé. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Oui. Bonjour aux hommes de l'ombre. D'accord. Et ce matin, j'ai 2 préoccupations. La première, refus d'argent d'idée. Je crois qu'on a assez sensibilisé
assez passé de communiquer. Et ceux qui ont ce comportement savent très bien qu'ils tombent sous le coup de la loi. Le dimanche dernier, j'avais pris un bus Topa Topa de Topa Kokokodi. Topa Kokokodi, c'est 300 francs. Le monsieur a remis 500 francs. Donc, il devait prendre 200 francs de monnaie. Le petit lui remet 200 francs. Il dit qu'il y a une pièce dedans qui est usée, qu'il ne prend pas. Il dit ça avec du bruit, faisait du bruit dans le cas. Maintenant, on décide d'aller au commissariat. Tout le monde décide dans le bus de passer au commissariat. Arrivé devant le portail du commissariat du PK14, tout le monde descend et le monsieur la faufile parmi nous et il a porté disparu. Donc il a fui. L'instant même, c'est un reliquat de 200 francs. Donc que les autorités trouvent une autre stratégie pour régler ce problème. Parce que ça va même dans nos écoles, pénalisant nos enfants. Donc c'est pas très bien. Deuxième sujet, la piste cyclable d'Aoui Kodi. C'est vraiment dégradé. C'est pas l'allée, c'est le retour qui est bien dégradé. Donc nous invitons les autorités à ce niveau de faire quelque chose pour nous soulager un peu. Monsieur Benjamin Nao, bonne continuation à vous. Merci. Excellente journée. À vous aussi, Madame Laura Tindogui. Nous poursuivons. Un autre est déjà en ligne. Bonjour. Oui, vous avez votre radio allumée. Je vous prie de l'éteindre, s'il vous plaît. Oui. Nous vous écoutons, Monsieur Gervais Jossé. Je commence par le sapeur-pompier. Votre radio est toujours allumée. Votre radio est toujours allumée. En ce qui concerne le sapeur-pompier, nous allons demander au gouvernement de faire tout possible pour penser à leur équipement. Et maintenant, demander à leur chef hiérarchique en ce qui concerne la promptitude sur les lieux d'incendie, il va falloir faire quelque chose pour que lorsqu'on appelle, ce n'est pas encore prendre danger pour venir dans le centre pour demander leur secours. En ce qui, nous avons écouté le député Oder à la date une. Tout le monde a écouté. Et tout le monde sait que le président de la République ne veut plus de troisième mandat. C'est ça. Nous étions dans ce pays. Ils nous ont dit que lorsqu'on touche une virgule, il avait dit, M. Aladadé, que c'est changer la Constitution, c'est faire à la Constitution. Ce autres qui l'ont dit. C'est pourquoi j'ai dit d'écouter les professeurs d'Asie, les sachants, ceux qui sont les Robert Dufay et autres, de les écouter. Mais les gens se disent que l'histoire va les rattraper. Pourquoi ils se débrouillent? L'histoire rattrape Mercredi Rouge, nous avons dit que même chose une virgule pour la Constitution, que c'est changé. Ils l'ont dit. Et les gens sont suivis, bêtement. Alors, maintenant les gens ne veulent pas que l'histoire les rattrape. L'histoire va vous rattraper. Si vous ne voulez pas, nous allons le dire parce que vous avez fait Mercredi Rouge pour nous dire que une virgule touchée dans la Constitution, là, vous êtes, je vous en prie, là, vous êtes en quelque sorte en train de répondre à un autre auditeur qui vient de parler de Mercredi Rouge. Ce n'est pas bien. Je vous prie vraiment de ne pas se lancer dans ce jeu-là sur les antennes de Radio Cotonou. C'est pas parce que Paul Chaudaton a parlé de Mercredi Rouge que vous allez revenir aussi et parler de Mercredi Rouge avec ce ton qui est un peu menaçant. Je pense que ce n'est pas bien. Je vous en prie, merci beaucoup à vous pour votre compréhension. Donc, vous avez perdu la ligne là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais le plus important, on a compris votre préoccupation. Monsieur Gervais Jossé qui demande à ce qu'on puisse renforcer les sapeurs-pompiers d'équipement et quand on les appelle, il doit y avoir diligence pour pouvoir sauver des vies, révision de la Constitution. Pour lui, il a écouté donc l'intervention de Orden Aladati, député à l'Assemblée nationale. Il n'est pas du tout d'accord. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, honoré Benjamin Nao. Oui, Esaïe Jossou. Bien sûr que c'est lui, je vous appelle de Batito ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, c'est là ce matin pour demander à tous les Béninois et Béninoises que je ne sais pas, c'est à cause de nous que le Canal Plus aujourd'hui existe, je ne sais pas. Sinon, qu'est-ce que je veux dire à nos dirigeants? Regardez le calme qu'ils sont en train de jouer à Côte d'Ivoire maintenant. Si tu n'as pas Canal Plus aujourd'hui, le chaîne national OSTB ne peut pas montrer depuis jusqu'à maintenant une seule match que
OSB n'est pas encore montré. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si tu n'as pas Canal Plus aujourd'hui, tu ne peux pas voir CAN aussi, Coupe d'Afrique, les gens de jouer à Côte d'Ivoire. C'est à nous dirigeants de si tu peux nous montrer le demi avec le final, là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Je parle à nous dirigeants du OSB. Qu'est-ce qui se passe? On veut voir. Si tu as une chaîne au Strong aujourd'hui, tu peux regarder dans les chaînes de Togo ou Ghana, tu vas trouver les matchs. Mais OSB, tu ne peux pas trouver, tu ne peux pas voir un match. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas bon. Si nous dirigeons dans le pays, n'a qu'à réaliser ça pour nous. Deuxième préoccupation, M. Benjamin Nao, et venir à Séméfouille aujourd'hui. Il n'a aucune voix à Séméfouille aujourd'hui qui est en bonne et qui forme. Si nous dirigeons de Séméfouille sont à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour réaliser un peu cette voix de Séméfouille pour nous. Honoré Benjamin Nao. Bonne journée. Bonne journée à vous, Isaïe Djossou, qui est très fâché contre la chaîne nationale parce que la chaîne nationale du Bénin ne diffuse pas les matchs de la CAN. Pour lui, ce n'est pas une bonne chose. Et il déplore la chose et demande aux dirigeants de prendre quand même la décision d'offrir les derniers matchs, là, demi-finale, finale, match de classement et autres. C'est même qu'il n'y a pas de voix. Oui, les voies d'accès sont dégradées. Et Isaïe Djossou en parle ce matin. Avec toute la frustration possible. Merci. Auditeur en ligne, on va prendre un autre. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viren Wimbo. Bien sûr, Viren Wimbo, depuis sa vie. Nous vous écoutons. Oui, quoi. Et j'ai quelques préoccupations. Allez-y. Ma première préoccupation va chez le ministre des Travaux publics, monsieur José Didier Tonato, de penser la voie qui tend devant le marché de Pathé à Toribosito. Cette voie est complètement dégradée. Ça contient des tombeaux ouverts. Il fallait nous réaliser une bonne voie et non réparer. Nous ne voulons pas la réparation, nous voulons la réalisation. Et deuxième préoccupation va chez le président de la République de penser le PP Fonkoumé. C'est le travail de la mairie de Ouida. Mais la mairie de Ouida, elle est incapable de le faire. Nous ne trouvons pas ce qu'il est en train de nous faire. C'est le maire qui vous a dit ça? C'est le maire de Ouida qui vous... Je vous dis la vérité. C'est le maire de Ouida là qui vous a dit que la mairie est incapable de faire la voie, c'est ça? Oui, c'est pas la voie, hein. Et la conduite de l'EPP. Ah oui, d'accord. Et c'est le maire qui a dit que la mairie est incapable? La mairie est incapable. Les préoccupations que nous dénonçons à l'envers de la mairie là, elle ne fait pas. D'accord, j'ai compris. Mais ne dites pas que la mairie est incapable. D'accord. L'achèvement du commissariat de l'arrondissement de Café là, oui. Il faut qu'il pense aussi à l'achever notre commissariat. D'accord, j'ai compris. La sécurité hier et encore l'amélioration de nos voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Café. Merci beaucoup à vous, Viren Wimbo. Très attaché donc à certaines préoccupations. Quand il vient à l'antenne, il en parle très souvent. La voie passée est Tori, Bosito, cette voie-là, c'est pas à colmater, on ne doit pas colmater les brèches. Il demande qu'on puisse réaliser en bonne et due forme donc la route. Il veut pas du tout de réparation, il veut une reprise totale de cette route-là. C'est sa demande. EPP Fonkoumé Centre, il faut faire la clôture. Et donc, il affiche l'incapacité de la mairie sur nos antennes. Ce qui est certain, il demande donc la clôture de l'école. Et aussi, le commissariat de Gapé, il faut finir la construction. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Oui, cette voix me dit quelque chose. Bernardin Fabi. Abraham Godonou, voilà. Merci beaucoup à vous. Et Benjamin Naoum, je viens ce matin lancer un appel à tous les Béninois et surtout les éveilleurs de conscience, ceux qui grognent, au sujet de ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant la révision de la Constitution. Moi, je demande aux gens de se calmer.
Ce qui se passe entre opposition et la mouvance, c'est de bonne guerre. Ils n'ont qu'à comprendre. C'est de bonne guerre. On n'a pas besoin, c'est-à-dire d'avoir tant de critiques. Hein? Que les gens se comprennent. Bon, ceux qui ont fait cette loi, bon, ils ont dû eux-mêmes, ils sont rattrapés aujourd'hui. C'est pourquoi pour gouverner, pour comment dire, légiférer, il ne faut pas regarder soi-même. Il faut regarder aussi un peu loin l'avenir. Voilà les problèmes qui arrivent aujourd'hui. Bon, écoutons aussi les propositions des démocrates, puisque eux ils disent qu'on n'a pas besoin de toucher la Constitution. On peut régler le problème en révisant uniquement le code électoral. Et même ils n'ont qu'à monter au créneau pour expliquer comment on peut le faire. Hein? Et que surtout chacun garde son calme. Nous sommes dans la République. Qu'il y ait trop moins donc comment on dit, de critiques, de cris, non, on n'en a pas besoin. Ça se passe ailleurs, aux États-Unis, on voit les démocrates et les républicains. Les gens ne se dressent pas de taper rouge. Non, c'est comme ça la politique. Ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. Ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. Que chacun se calme. Tout ira bien dans la République. D'accord. Et honorable Benjamin Naoum, oui. Et agréable journée à vous. Agréable journée à vous. Ça, c'est sûr. Il a tout dit, hein. Ils vont se comprendre entre eux là-bas, là. C'est sûr. La loi, dès que ça va être voté, va être présentée à l'Assemblée nationale. Les députés, ceux qui vont voter pour, ceux qui vont voter contre. D'autres vont choisir le chemin de l'abstention. Et le plus important, quelque chose sera retenu et on sera informé. Donc lui demande, Abraham Godonou, demande à ceux qui donc se tapent dessus sur les réseaux sociaux de garder au calme leur nerfs, pas de propos injurieux durs sur les réseaux sociaux, sur la révision de la Constitution. Pour lui, c'est même pas la peine. Merci à vous, Abraham Godonou, pour votre passage ce matin, pour dire votre préoccupation sur nos antennes. On va prendre un autre dans quelques secondes pour poursuivre cette émission. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Votre nom? Moi, on m'appelle Jiret Keregi, j'appelle de Gary Sousson. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai eu une seule préoccupation. Les gens qui balayent dans la nuit, là, les jeunes, là, ils font du pagaille. Ils bloquent la piste cyclable et les riverains même ne peuvent pas rentrer dans la pont pour aller chez eux. Et les motos passent sur la grande voie. Et s'il y a silence. Voilà. Il n'a pas fini sa préoccupation, mais je comprends un peu ce qu'il dit. Zinrek Kedegui, il parle de blocage de la piste cyclable la nuit sur certaines voies par, bien entendu, les balayeurs de nuit. Et donc, ce qui oblige les motocyclistes à passer sur la voie principale. Et ça, pour lui, je pense, il dit que c'est un risque. C'est un risque. On peut donc enregistrer des accidents en envoyant les motocyclistes sur la voie publique. Il demande à ce qu'on puisse revoir la méthode. Donc, je crois quand même que la société SGDS doit pouvoir sensibiliser, bien entendu, les balayeurs de rue la nuit. C'est ce que je pense. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Votre nom? Prosper Roussou, je vous appelle depuis hier à Kokonawa. Nous vous écoutons. Voilà, j'ai deux préoccupations. La première, c'est du Carrefour bleu. Monsieur Benjamin Nao, venez voir ce que j'ai en train de dire. Et je ne sais pas le mettre Cotonou très sérieusement et le PA systématiquement. De venir constater sur le terrain là. C'est-à-dire, le pavé est complètement dégradé. Qui ne peut pas passer? Même le voiture ne peut pas passer. Même le piéton aussi, pour passer, c'est difficile, je dis bien. Et c'est comment, vraiment, on est en train de dénoncer depuis la base, voir ce que j'ai en train de dire. Ce n'est pas bon. On n'a qu'à arranger ça. Sinon, c'est une seule voie, il va rentrer jusqu'à l'hôtel Maulé là-bas, mais c'est dégradé là. On n'a qu'à faire tout possible pour faire quelque chose qui n'en serait pas bon. Deuxième préoccupation, M. Benjamin Naoum. Oui. Je ne sais pas si c'est Teresa qui est venu encore. Le dimanche, même chose à Tite à l'Adi. Hier, nous, c'est les mêmes choses qui est venu. Donc, ils doivent prendre le courant, disons à 20h ou 21h, 22h, 23h, le courant arrivé. Or, la nuit, on peut couper, ce n'est pas bon. On n'a qu'à faire tout possible pour arranger ça. Monsieur Béjan Jean, c'était un Rousseau Procès.
Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Prosper Oussou, qui nous signale là, tout simplement qu'au carrefour Bleu-Blanc-Bleu, nous sommes à René. Donc cette voie qui quitte ce carrefour jusqu'à Hôtel Maoulé, à Topa, oui, cette voie est dégradée. Le maire de la ville de Cotonou et le chef du 6e arrondissement sont invités donc à faire le constat et à réparer cette voie, parce que c'est difficile de l'emprunter. Délestage, c'est ce qu'il est en train de constater, le retour, parce qu'il y a trop de coupures d'électricité. Il a parlé de la nuit d'hier où la coupure est intervenue, la nuit jusqu'à 22h. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Ben. Votre nom? Youri Mandé. Nous vous écoutons. Une seule préoccupation. Il y a un auditeur qui est passé hier, il a parlé de nos forces de l'ordre qui font un bon travail et en même temps, ils passent à côté. Vous avez interpellé une moto. Ils ont présenté les pièces. Que ce soit 5 minutes après ou 10 minutes après. Donc, garde cette moto à la fourrière pour 72 heures. Chez vous, qu'est-ce que moi je veux là maintenant? Que les radios Cotonou se rapprochent des vraies autorités. On veut savoir la vraie version de ce que le monsieur a dit et de ce qui se passe sur le terrain. Si c'est vrai, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal, M. Ben. Ma seule préoccupation, aidez-nous à éclaircir cette partie-là. On ne veut pas m'interpeller, j'ai mes documents, et on dit que la direction a dit qu'on va garder ma moto pendant 10 jours. Ce n'est pas bon. Agréable journée à tous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Hein. Oui. Il parle aussi de contrôle de police. C'est vrai que l'intéressé qui était venu hier, il y a quelqu'un déjà là? On va le prendre. Non. Et il dit le fait que la police envoie les motos donc contrôler systématiquement à la fourrière, alors que les intéressés apportent les pièces justificatives, il pense que ce n'est pas une bonne chose et demande d'ailleurs à Radio Cotonou d'aller investiguer sur la question pour que la police puisse donner sa version des faits sur ce sujet. Voilà la préoccupation évoquée par Yoru Emmanuel. Nous allons donc, il s'est appuyé, bien entendu, sur des déclarations faites hier pour poser donc sa problématique. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, je suis toujours sur votre antenne pour vous parler de la voie au niveau du carrefour à Boyedo, la voie qui mène vers Loké en chantier. C'est vrai qu'on a vu que les travaux ont commencé, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons ça. Nous ne voulons pas d'éléphants blancs. Il n'y a pas de mio. Mon cher Naoum, nous voulons que les travaux avancent comme cela se doit, mon cher Naoum. Et il y a un problème là qui se pose, c'est le point de regroupement. Parce qu'on a vu qu'ils sont en train de casser ce point de regroupement, mais il y a encore des choses là qui n'ont pas cassé. Vraiment, on ne comprend rien, mon cher Naoum. Je demande encore à la radio Cotonou de revenir encore sur les lieux pour que les populations parlent. Parce que vraiment, ils ont commencé les travaux maintenant à peu près 1 an. Et vraiment, nous ne voyons pas d'évolution par rapport à ça. Nous voulons que la radio Cotonou revienne encore sur le terrain pour encore écouter la population. Surtout ce point de regroupement qui fait de l'insomnie à la population. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous enlever cela de là. Parce que tous les jours, nos enfants sont malades. Tous les jours, rien que des odeurs dans la zone. Vraiment, ils n'ont qu'à enlever cela de là pour que tout va bien dans la zone. Bonne journée à vous. Bonne journée. C'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite juste une bonne journée. Et Blaise Sacla sur la mise en onde de cette émission. Michel Onopolo pour Honoré Naoum pour, bien entendu, la présentation. Portez-vous bien et excellente journée.